Bonjour tout le monde. Oui, je crois que j'avais pas allumé le micro. Donc bonjour tout le monde, bienvenue. Énergie du mois de janvier. Signe mystère, c'est le dernier, je ne sais pas lequel c'est. Le tirage va se passer en 3 phases. On fera les 10 premiers jours de janvier, les 10 deuxièmes jours de janvier et les 10 troisièmes jours de janvier. 11. Donc on prendra à chaque fois des cartes de ces 3 jeux. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Et on rentre tout de suite dans le tirage. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles. Pour le signe mystère. Pour le mois de janvier. La clé. La rose des vents. Ici, on a une solution, mais on doit faire un choix. On a une solution, on doit décider si on accepte cette solution. Moi, j'ai une notion ici de main tendue. Vous avez une main tendue, est-ce que vous la saisissez ou pas? Il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a quelqu'un qui vous aide à débloquer une situation, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui fait que vous arrivez à débloquer une situation et que grâce à ça, vous pouvez enfin faire des choix. Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle de notre univers de mon amie Hélène Ciotat, une artiste fabuleuse, une artiste qui fait des toiles, des expos, qui a créé plusieurs jeux, dont celui-ci. Communication, génial. Un déblocage au niveau de la communication. Très bien. Oh là là. Les flammes jumelles. Les flammes jumelles. Bon, alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, asseyez-vous et respirez profondément. Les flammes jumelles n'existent pas. Alors évidemment, on a cette carte dans ce jeu, mais moi je la lis différemment. Je la lis avec l'illustration, je ne me sers pas tant que ça du titre des cartes pour de nombreux jeux. Et comme je suis contre les flammes jumelles, puisque les flammes jumelles, c'est un business qui a été inventé, les flammes jumelles, je suis désolée de me répéter pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent déjà la chaîne. C'est un business pour faire du pognon, pour faire des chaînes monétisées à outrance, où il y a des milliers de vues avec beaucoup de monétisation, puisque les flammes jumelles, ça plaît à énormément de monde. Et également pour faire des coachings avec des coachs auto-proclamés qui vont vous maintenir dans ce délire du runner, du chaser, de tout ça. Là. Non, non, flamme jumelle, c'est un ex ou une ex. C'est quelqu'un avec qui c'est terminé, avec quelqu'un avec qui ce n'est pas possible. Et sortez-vous de ces délires le plus vite possible, quoi. Hein. Donc, désolé pour l'atterrissage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ici, de la communication qui va emmener beaucoup de lumière, qui va raviver une flamme. Et on a ici un effet miroir. Oui, oui, oh, ça va très bien ensemble. Elle serait ravie, là, celle ou ceux qui ont des chaînes flammes jumelles, d'avoir la carte du miroir avec les flammes jumelles. Mais ici, moi, ce que j'y vois, c'est que peut-être que vous êtes en train de regarder la réalité en face grâce à moi. Allez, trêve de plaisanterie, on doit faire un choix, il y a de la communication qui emmène de la lumière, mais alors c'est vraiment intéressant parce qu'ici on a 2 clés, on a une clé de sol et on a une clé, on a 2 notes de musique, on a peut-être ici un scénario qui s'écrit, une mélodie qui s'écrit avec quelqu'un, hein, évidemment, puisqu'on ne communique pas seul. Et on peut peut-être faire quelque chose en face. Mais j'ai l'impression ici qu'on a peut-être un manque de confiance en soi, qu'on doit s'observer, évaluer si on est vraiment capable de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre et donc de faire ce choix pour aller vers l'extérieur. Il y a de la lumière, le rideau s'ouvre.
Donc, il y a des possibilités ici, à mon avis, pour vous, de faire des choses intéressantes. Ok, il faut juste sortir de sa prison. On reste trop enfermé dans la communication. On reste trop tourné à l'intérieur de soi. Pour ceux qui croient aux flammes jumelles, vous voyez bien que vous tournez en rond, hein, en croyant aux flammes jumelles, hein. Vous êtes enfermé dans un truc, voilà, hein. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous dire, hein, ma vérité, et je pense que c'est la vérité. On n'en parlait pas avant des flammes jumelles, hein. Je veux bien qu'il y ait des âmes sœurs, hein. Mais les flammes jumelles, il faut arrêter le délire, là. Ils vous maintiennent enfermés là-dedans, ces gens, ils vous infantilisent, hein. Et voilà, ça tourne en rond, quoi. Bon, allez, j'arrête mon délire, hein. Communication, on est trop enfermé dans la communication à l'écrit, peut-être avec quelqu'un, au lieu de se réunir, de se retrouver à deux pour ouvrir. Mais il y a un manque de confiance, on se recroqueville sur soi, on reste enfermé à l'intérieur de soi, on a du mal à ouvrir la porte. Il y a peut-être ici quelque chose qui s'ouvre avec quelqu'un, je ne sais pas, peut-être sur le plan, alors peu importe sur quel plan, hein, professionnel, émotionnel, familial, hein, il y a quelque chose là où on a du mal, hein, à aller, hein. Pourtant, vous n'avez qu'à sauter le pas. Vraiment, c'est juste un manque de confiance en vous. Il y a la notion aussi de pouvoir ouvrir des portes, mais en sortant du manque de confiance en vous. Là, on reprend la route, on reprend le chemin. On va aller vers l'extérieur. Très bien. On a envie de vivre quelque chose. Génial, on va réussir à sortir. On va réussir à sortir. Oups. Ok, pour une femme, il y a peut-être une grossesse aussi pour une femme. Une femme qui était hyper bloquée, qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Et une femme qui tombe enceinte. Mais là, il y a un gros déblocage avec une femme, pour une femme. J'ai presque envie de rajouter des cartes, mais il n'y a pas besoin puisqu'on va passer à la seconde phase de janvier. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous. Le fait de devoir se décider et de se mettre en mouvement. On est dans je me mets presque en mouvement, mais j'ai du mal. On va voir pour la suite, hein, du mois de janvier. Alors, la fin de quelque chose en rapport avec la justice, la fin de quelque chose en rapport avec des histoires de loi ou d'administration, la réalisation. Bon, ben vous voyez, par rapport au tirage de la première partie, ici, on est sur quelque chose de beaucoup mieux. Le bébé univers, s'il n'y a pas de la grossesse, il y a un gros changement de vie, là, hein, peut-être aussi pour une femme. Hein, une femme qui tourne le dos au passé pour renaître. Hein. Je vous rappelle que ce cercueil, il est ouvert et qu'il annonce la fin d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle. Et on a le bébé univers. Donc, écoutez, avec ce qu'on a vu avant, waouh, l'Atlas. On porte le monde, on porte la vie. On renaît de ses cendres, les amis. Alors, ici, vous réalisez des projets au niveau administratif. On déclare des choses, peut-être par rapport à une nouvelle entreprise. Il y a du lourd, il y a beaucoup de responsabilités à porter. Hein, on a vu avec la carte VRP tout à l'heure qu'il pouvait s'agir aussi de commerce. Donc, il y a peut-être des gens ici qui se mettent à leur compte. On fait évoluer les choses avec sagesse et pas à pas. Elle s'était retournée celle-là quand j'en ai pris deux en même temps tout à l'heure. Waouh, le soleil, réussite totale. Vous allez être en pleine lumière. Alors on progresse et puis il y a des moments où ça stagne, mais c'est parce que vous avez déjà passé une étape où ça a marché, où ça a fonctionné. Vous êtes protégé par les anges. On a aussi ici cette notion de tétine, de bébé, il y a de la grossesse dans l'air. Hein. Le printemps. Magnifique, vous êtes en pleine renaissance. Vous portez un projet phénoménal qui va changer votre vie. On est au début du processus. C'est magnifique. Vous avez acquis énormément d'expérience de vie. Pour moi, ici, il ne s'agit pas de commencer ce nouveau projet parce qu'on a énormément de compétences. Non, c'est des compétences évidemment que vous avez.
par rapport à votre parcours, mais également par rapport à votre parcours en tant qu'humain. Et ça va très très bien fonctionner. Vous allez rayonner. Il y aura peut-être une période de stagnation, mais on voit que les choses, elles fleurissent, elles aboutissent. Ne vous mettez pas une charge trop énorme de travail. Vous avez jusqu'au printemps, jusqu'à l'été pour faire aboutir ce projet qui commence maintenant et qui arrivera à son apogée au printemps pour moi. Alors, la femme, la sorcière, magnifique. Et le soleil. Bon. Quelque chose qui réussit pour un homme en rapport avec cette femme. Une femme qui rayonne, une femme qui fait de tout ce qu'elle touche de la lumière, de la réussite. Et on réussit sur beaucoup de plans. Hein. Alors, réussite par rapport à la justice. On a vu qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là également avec les listes tout à l'heure. L'étoile de la femme. Les femmes sont à l'honneur pour ce tirage. Une femme qui retrouve un équilibre dans sa vie, qui a tous les chakras alignés, qui se sent bien dans sa peau, qui a une vie saine, qui rentre dans un processus. Il est l'heure. Il est l'heure de rentrer dans un processus où tout va fonctionner à merveille. Une vie équilibrée, une nouvelle page qui va s'écrire pour vous. Il y a une coupure par rapport à quoi? Ok. L'hiver. Encore l'arbre. Eh ben... On veut se rééquilibrer là au niveau de la santé, hein. Au niveau de sa vitalité, on y va pas à pas. On coupe peut-être avec des choses qui ne nous conviennent plus. On décide de faire une pause, peut-être au niveau de tout ce qui est alimentaire. Les arbres, c'est les fruits. Les arbres, c'est les fleurs. On veut peut-être aller vers quelque chose de plus sain. Des larmes. Il y a aussi une notion d'épreuve avec le monde. Tout marche, tout fonctionne à merveille, mais il y a peut-être des moments où on a besoin de faire des pauses parce qu'on s'est peut-être fixé des objectifs qui sont trop hauts. Un, tu le tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, allez-y progressivement. En tout cas, au niveau de ce qui se règle pour vous, au niveau administratif, au niveau justice, vous allez vraiment vous sentir mieux. Vraiment vous sentir mieux. Moi, je pense que ces larmes, ce sont des larmes de joie parce qu'il y a un combat qui est amené et qui est compliqué, qui a peut-être déjà commencé depuis un moment, où là, vous arrivez à l'issue, ou alors que vous êtes en train d'entamer ou de régler, ou des histoires tout simplement de papier, d'administration qui sont compliquées là au début du mois de janvier mais qui se règlent à la fin du mois de janvier. On a passé les épreuves, on a réussi et on en chiale quoi. C'est peut-être juste, même si on n'en chiale pas, beaucoup d'émotions, un débordement émotionnel pour les scorpions. Les scorpions, vous vous remettez au centre de votre vie. Vous faites des pauses, vous vous remettez à avancer, vous vous remettez à marcher, vous vous remettez dans la vie. Vous êtes en plein ancrage au mois de janvier et tout va fonctionner à merveille. N'oubliez pas que vous avez des clés pour ouvrir des portes et qu'il faut vous en servir. Je vous fais de gros bisous. Ciao.